Notre organisme est constitué de milliards de cellules, qui naissent, vivent et meurent à chaque seconde. Les cancers perturbent cet équilibre. Les cellules ne meurent plus et se multiplient en formant des tumeurs qui menacent notre survie. Malgré les progrès réalisés par la recherche dans la seconde moitié du XXe siècle, un certain nombre de maladies cancéreuses résistaient encore au traitement, dont certains types de maladies qui affectent la moelle osseuse, les leucémies. La moelle osseuse est l'usine où travaille la cellule souche. En cas de baisse du nombre de cellules sanguines dans l'organisme, un signal d'alerte déclenche l'activation de cette ouvrière, qui se met à produire soit des globules rouges, soit des globules blancs, soit des plaquettes. Une leucémie dérègle la cellule souche, qui produit alors trop de globules blancs. Dès les années 70, la recherche médicale améliore le traitement des leucémies en réalisant les premières greffes de moelle osseuse. Moins de rechutes, mais un traitement anti-rejet, à vie. En 1985, le professeur Hénon, spécialiste des maladies du sang, découvre qu'il est possible, en injectant un médicament spécifique, d'amplifier le signal d'alerte dans le corps, pour obliger les cellules souches à se multiplier en grande quantité dans la moelle osseuse et à passer dans le sang, où il est alors plus facile de les collecter pour les stocker. Après une chimiothérapie détruisant la moelle osseuse malade, les cellules souches sanguines sont réinjectées dans le sang et vont alors reconstituer une moelle osseuse saine. Les bénéfices de ce nouveau concept de greffe de cellules souches sanguines sont très nombreux. Tous les patients peuvent être greffés avec leurs propres cellules. La collecte des cellules est beaucoup plus facile dans le sang que dans la moelle osseuse. La prise de greffe est également plus rapide avec moins de risques d'infection. Le coût du traitement, enfin, est divisé par 2. En 1987, le professeur Hénon crée à Mulhouse l'Institut de recherche en hématologie et en transplantation, pour mieux comprendre le mode d'emploi de la cellule souche, imaginer de nouveaux traitements et former des chercheurs du monde entier à ces nouvelles formes de greffe, qui remplacent aujourd'hui dans le monde les greffes de moelle osseuse à 99%. Lirt a également démontré que les cellules souches sanguines, réinjectées directement dans le cœur après un infarctus, avaient la capacité de refaire du tissu cardiaque et de réparer l'organe touché. Des essais cliniques de grande ampleur sont en cours, afin de diffuser l'utilisation thérapeutique de cette découverte dans le monde. Les recherches en cours révèlent d'autres propriétés des cellules souches, qui seraient capables de réparer n'importe quelle zone blessée du corps humain, remplaçant ainsi les greffes d'organes. Mais Lirt cherche également à comprendre les mécanismes de transformation d'une cellule souche saine en cellule souche leucémique, pour trouver des traitements à certaines formes incurables de cette maladie. Parce que toutes ces recherches exigent du temps et des moyens sophistiqués, Lirt a besoin de vos dons pour les faire aboutir. Chaque euro donné servira à financer les salaires des chercheurs et l'équipement du laboratoire en matériel. 30 ans de recherche, des millions de malades guéris. Continuons ensemble.